Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. C'est une nouveauté toute brûlante, la dernière née de la gamme Fenix des montres Garmin, la Fenix 5X Plus. Alors bien sûr, au prix où sont les montres, on ne va pas changer de modèle forcément chaque année. Cependant, cette nouvelle Fenix a certaines nouveautés, certains atouts à faire valoir. Pour vous, mesdames et messieurs, les 3 atouts de cette chaussure. C'est une montre en fait. Ah merde. Bon ben... Feu. La Fenix 5X Plus est le premier produit Garmin à être équipé d'un capteur Pulse OX. Et ça, c'est à la fois une nouveauté et un vrai plus. Capteur Pulse OX. Le capteur Pulse OX analyse la saturation du sang en oxygène, une fonction qui est particulièrement utile pour toutes les activités en altitude pour les pratiquer en toute sécurité. L'utilisateur peut ainsi vérifier et éviter qu'il ne souffre d'hypoxie. Il peut aussi prévenir le fameux mal aigu des montagnes. Le deuxième atout, c'est que toute la série des Garmin Fenix 5 Plus sont équipées de cartes topographiques intégrées qui permettent une navigation et une géolocalisation en un seul coup d'œil sur sa montre. C'est quand même beaucoup plus facile qu'avec Google Maps sur l'ordi. C'est un peu contraignant quand même. Outre le fait d'être à nouveau un très bel objet qui permet de porter sa montre sans honte en dehors de ses activités sportives, la Garmin 5X Plus est équipée de nouveaux petits gadgets qui nous facilitent la vie de tous les jours. Parmi eux, le Garmin Pay, une solution de paiement sans contact qui permet de laisser son portefeuille à la maison. Bonjour. Bonjour. Vous payez comment? Carte ou espèce? Ah bah je vais payer avec la montre. Ah, ça, techniquement, ça va pas être possible parce que la montre, elle n'est pas encore à vous. Non, je suis en train de l'acheter là. Ouais, mais vous l'avez pas encore payé. Non, parce qu'en fait j'ai laissé mon portefeuille à la maison là, tu vois. Comme dans la pub. Alors l'addiction, c'est une maladie chronique de la récompense cérébrale en fait, de la mémoire, de la motivation et de tous les circuits neuronaux qui sont associés. Donc c'est vraiment quelque chose de physiologique au niveau du cerveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'addiction n'est pas forcément que liée à une substance, si on pense aux drogues, etc., ou d'autres choses au niveau alimentaire. Mais en fait, l'addiction peut être également un comportement, la recherche d'un bien-être, quel qu'il soit, et notamment les sportifs sont touchés. Alors on retrouve en fait 2 grandes catégories d'addiction au sport. Il y a les sports liés au culturisme, à la musculation ou autre, qui est plutôt la recherche en fait d'une meilleure image de soi. En fait. On va chercher à être plus musclé, à se comparer aux autres. La deuxième grande catégorie, c'est en fait les sportifs d'endurance qui sont touchés, c'est-à-dire les sportifs qui vont chercher un bien-être dans des relativement longues distances, souvent à la recherche d'un bien-être de type psychologique avec la stimulation d'endorphines et d'autres hormones. Gilles, un coureur populaire passé du marathon au trail, a consulté le docteur Sobad il y a 2 ans pour de violentes douleurs au bassin. Diagnostic, fracture de fatigue au sacrum. Parallèlement, le médecin est interloqué par les charges d'entraînement du coureur et suspecte un syndrome d'addiction. Avant j'étais en surpoids, donc je me suis... Après divers régimes, j'ai commencé à faire du sport, du badminton ou de la course à pied. Et puis le bien-être, c'est dans la course à pied. J'ai tous les jours besoin de faire quelque chose. Autrement, il y a un mal-être qui se fait sur soi-même. Et dès que j'ai fait soit de la course, soit du vélo ou autre chose, je peux commencer, ça va mieux, l'adrénaline a passé. Dès qu'on a identifié un patient qui a ce problème-là, c'est d'abord sensibiliser les gens. Et donc vraiment qu'ils se rendent compte à quel point vraiment ils sont addicts ou pas à leur activité sportive.
c'est un travail de longue haleine à essayer d'adapter un peu son activité, de voir un peu pourquoi il le fait et peut-être changer un peu les objectifs tout simplement aussi, parce que souvent on se fixe des objectifs qui sont toujours plus loin, on va toujours dépasser la limite et peut-être essayer d'adapter ça, mais ça passe pas mal par un travail sur soi et souvent les psychologues du sport sont une bonne aide à ce niveau-là. Je cours plus 2 fois par jour. Avant, c'était matin et au fitness et encore après, s'il le fallait. Maintenant, c'est 1 fois par jour ou même ou si je vais faire du vélo ou du ski de randonnée, bah voilà, je cours pas après. Malgré que je m'entraîne moins qu'avant, les progressions, elles sont là. Elles sont encore mieux. Vous connaissez tous, ou vous avez pour le moins tous entendu parler de la marque Hoka. Ces fameuses chaussures d'un nouveau style, à la fois très imposantes, très amortissantes et pourtant très légères. Ce mois dans le Running Mag, nous vous présentons la toute dernière Clifton 5, qui est la référence absolue en matière de course sur route chez Hoka. T'as super bien enquillé le truc là, mais tu peux arrêter de bouger la chaussure sans arrêt, là, on n'a pas le temps de la voir. Tom, au lieu de te foutre de ma gueule, tu peux balancer le jingle s'il te plaît? Oula. Pour vous, mesdames et messieurs, les 3 atouts de cette chaussure là-bas. C'est qui le boss? Par rapport à ses versions précédentes et par rapport à de nombreuses autres chaussures, la Clifton 5 est à la fois plus amortissante et plus légère. Ouais, ça c'est pas vraiment original, vous en conviendrez. Sauf que là, il y a un argument supplémentaire. C'est ça, les marshmallows. Pierre, il est fini le clip là. Faut enchaîner maintenant. Trop bon les marshmallows. Le deuxième atout, et c'est l'une des grandes forces de Hoka, et en particulier de cette Clifton 5, c'est cette semelle incurvée qui offre un déroulé du pied tout en douceur et en fluidité. Le troisième atout, c'est la douceur et le confort du dessus de la chaussure que j'ai personnellement ressenti en testant la Clifton. D'une part, un nouveau mesh extrêmement respirant, sans couture, extrêmement souple. Et surtout, c'est assez bluffant, son lassage. Expérience faite, il offre un confort assez unique où l'on ressent le pied extrêmement bien tenu sans être pour autant compressé. Bon, nous sommes à un peu plus de 24 heures du départ du trail, donc au niveau stress, on est pas mal. Du coup, on fait le sac, on refait le sac, on analyse le parcours, on refait le sac et on attend avec impatience de pouvoir partir. Le 7 juillet dernier, c'était enfin le grand jour pour Xavier No, qui partait à l'assaut des 111 km du trail Verbier-Saint-Bernard, après plusieurs mois de préparation sous la conduite de Fred. Le mois prochain, nous décortiquerons plus en détail la course et son résultat, en compagnie du coureur et de son coach. En attendant, Xavier a eu la gentillesse de nous faire parvenir quelques morceaux choisis, pris sur le vif de sa belle aventure. Et voilà, ça va être le départ. Allez, première bosse à 2000. Ça, c'est fait. Avec un paysage de dingue. Xavier No. C'est le nom de David Springett qui est sorti du chapeau pour remporter la magnifique montre Garmin Forerunner 645 mise en concours le mois passé. La bonne réponse n'était pourtant pas si facile à trouver puisque c'est bien le téléchargement de la musique qui est en option sur cette montre. Ce mois, ce sont 2 paires de la mythique chaussure ASICS Kayano 25 qui sont mises en concours. Un modèle que nous vous décrivions le mois passé dans le mag, ce qui pourra peut-être vous aider à répondre à la question suivante. À quel type de coureur le modèle ASICS Kayano
est-il principalement destiné? A. Les athlètes d'élite. B. Les coureurs pronateurs. C. Les coureurs de montagne. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch. Ouais, ça veut bien faire ça. Allez, j'en ai marre. Attends. Ouais, mais je sais pas comment faire, moi. Moi, je sais pas comment finir ce sketch.